Bon matin YouTube, on est lundi aujourd'hui et aujourd'hui c'est la première pédagogique. J'oublie tout le temps qu'il fait noir aussi. Et aujourd'hui, si je me trompe pas, c'est la première pédagogique de l'année scolaire. C'est un peu excitant tout ça. Mis à part là, les pédagogiques de début d'année. Mais ouais, j'ai hâte à la pédagogique, j'ai hâte de pouvoir commencer à travailler et faire mes choses. J'ai 3000 choses de prévues sur ma liste. Fait que avec ma pensée magique, je vais y arriver, mais sinon, je suis pas mal sûr que j'y arriverai pas à faire tout ce que j'ai mis sur ma liste. Mais parmi tout ça, il y a aller voter, parce que je vous en ai le 1er octobre et c'est super important d'aller voter. Peu importe pour qui vous votez, l'important c'est de voter puis de donner notre opinion dans l'élection. Fait que c'est ça. Fait que je vais pas vous faire la morale sur pour qui voter puis tout. Là, ça c'est un choix personnel à chacun. Fais ce que tu veux. Mais c'est ça. Donc là, je vais me ramasser. J'ai comme plein de choses sur mon bureau. J'ai les jeux à Karine. J'ai mon nouveau jeu aussi que j'ai imprimé, que j'ai hâte d'essayer avec mes élèves cette semaine. Fait que c'est ça. Je me ramasse, puis j'ai... Allô tout le monde, il est 3h30. Sérieux, j'ai aucun talent à me rappeler qu'il faut que je filme. Il est 3h30. Aujourd'hui, c'est une journée pédagogique. Puis j'ai eu le temps de rien faire. Ce matin, ma liste est un peu trop idéaliste et optimiste, mais bon, c'est pas vrai que j'ai pas eu le temps de rien faire. J'ai fait quand même des choses. Mais bon, mettons que j'aurais pu être plus productif un peu, là, mais on avait beaucoup de questions là, entre collègues. Excusez, j'ai réalisé que la table est en train de perdre sa patte. On avait beaucoup de questions entre collègues là, par rapport à un examen à corriger, etc. Fait que on a pris le temps qu'il fallait ensemble pour voir ça. Sinon, ce que j'ai eu le temps de planifier, vraiment des choses, ben, je vais vous montrer en fait les ateliers que je vais faire pour le mois d'octobre. Donc, en octobre, j'ai acheté et téléchargé le jeu du panier de mots de Madame Karine, de la classe de Karine. Dans le fond, vous pouvez voir sur son blog comment ça fonctionne. Mais en gros, c'est un jeu de table dans lequel les amis doivent remplir un défi selon les classes de mots qu'ils pigent. Donc, il y a ça. Ensuite, j'ai acheté et téléchargé le Cormo, qui est un jeu de classe de mots aussi où les enfants pigent une carte, puis doivent placer la feuille sur le bon arbre. Puis quand ils remplissent un arbre, ils le gagnent. L'objectif, c'est d'avoir le plus d'arbres possible. Et finalement, pour le moment, mon autre atelier qui est prêt, c'est une de mes inventions à moi. C'est le docteur correcteur. Ce que c'est que c'est une planche de jeu. Alors, c'est une planche de jeu que les enfants doivent avancer. Et selon le pictogramme, ils répondent. S'il n'y en a pas, peu importe. Là, ils doivent piger une carte. Et sur la carte, il y a... Oups, retourne à la case départ. Là, piger une carte. Donc, sur la carte, ça dit, bon, erreur d'orthographe. Le mot, c'est plaisir. Là, ils doivent le corriger. Là, ils le corrigent en écrivant avec un crayon infaçable la première correction, plaisir, comme il faut. Ils peuvent discuter entre eux. Puis si c'est bien écrit, ils gagnent un point qui va dans la zone remède. Sinon, ça va dans la zone épidémie et l'objectif, c'est de gagner contre le jeu. Donc, si jamais ils réussissent à faire 12 corrections correctes, ils gagnent le jeu. Si jamais ils font 12 erreurs et ils n'arrivent pas à corriger comme il faut, ben c'est le virus qui a gagné, le orthographovirus, c'est ça. C'est une maladie ce qui fait que les gens ne savent pas écrire sans erreur. Donc, c'est un jeu que j'ai inventé. Je vais essayer de voir si ça fonctionne bien, mais selon moi, les enfants devraient bien réagir à ça. Puis mes ateliers, je les organise que je les fasse une fois par semaine. Puis ça va être en rotation pendant le mois d'octobre. Donc, une fois par semaine, on va changer. Puis le mois prochain, en novembre, on fera autre chose. Donc, c'est ça pour le moment. Mes autres ateliers, je suis en train d'hésiter entre un jeu où ils doivent dépasser le 1000, le 10 000. Je pourrais en parler plus quand il va être prêt. Sinon, ça va être un jeu de casse-tête de décomposition. C'est ça. Là, je me ramasse parce que je réalise que je suis plus productif si j'arrive pas à faire mon travail comme il faut. Fait que je vais aller chez moi, faire ça être reposé chez moi, finir ce que j'ai à finir. J'ai des choses là. La table ici est en train de perdre une patte. C'est pas évident, mais on a des bonnes nouvelles. On est censé recevoir tout notre matériel, notre mobilier qui reste en fin de semaine prochaine. On se croise les doigts parce que nous, ici à l'école, on est rendu allergiques aux dates. Allô tout le monde, là il est 10h, la récréation vient de terminer, je suis en période libre, je vais m'apprête à corriger toutes mes dictées de la semaine passée. On est mardi, je vous ai pas vraiment beaucoup parlé aujourd'hui, en fait je pense que c'est la première fois que je vous parle. Il pleut, il fait froid,
on a une récré intérieure aujourd'hui. Je surveillais dans le fond la récré intérieure dans mon secteur là, avec 2 autres enseignantes, puis mes collègues. Puis, c'est ça. Oui! Ok, malaise. Pendant que je parlais, le TS est rentré parce que j'allais vous en raconter qu'il y avait une situation à la récréation pendant que je surveillais. Puis il rentre en me disant « Coudonc, tu te parles tout seul? » Un peu. Mais bref, c'est ça. Aujourd'hui, faut vraiment travailler avec mes élèves. Le bavardage inutile, ça parle tout le temps pendant que j'enseigne, pendant que je corrige avec eux, pendant que j'explique quelque chose. Ça est rendu... c'est plus tolérable. Donc là, aujourd'hui, j'ai fait une technique d'impact pour le bavardage, justement. Pendant le jogging mathématique, à un moment donné, j'ai laissé la période aller. Je me suis dit, je vais laisser une chance. Finalement, ça s'est pas placé. Malgré plusieurs avertissements, malgré l'élève mystère, c'est encore difficile de résister à la tentation de parler. Donc, j'ai fait la technique d'impact du son... du white sound, là, comme on dit en anglais, du son de fond. Là. Fait que dans le fond, j'ai mis le bruit d'une télé qui griche pendant le jogging, pendant que je posais des questions, pendant qu'on corrigeait. Puis, les enfants, au début, ils ont comme pas réagi, ils ont comme pas compris. Ils ont juste fait « Ah, il y a un bruit de plus », puis ils ont continué. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, comme facilement 5, 6, 7 minutes plus tard, il y a une élève qui a levé la main et qui m'a dit « Monsieur Justin, c'est vraiment dérangeant le bruit. » Puis là, ça a été le déclencheur où j'ai arrêté le son. Puis là, j'ai arrêté le son et j'ai vu tout le monde faire « Ah! » Puis là, c'était dans le silence. J'ai dit « Ah! » Puis là, on a discuté sur pourquoi ça le dérangeait, ce bruit-là. Pourquoi... puis à quoi ça faisait référence, ce bruit-là. Puis je leur ai dit, j'ai dit que quand ils parlent en même temps que moi, ou pendant les explications, ou pendant des travaux, quand je demande le silence, peu importe, c'est autant dérangeant de les entendre parler que d'écouter ce son-là. Puis là, il y en a qui ont comme réalisé à ce moment-là que oui, c'est vraiment dérangeant qu'ils parlent tout le temps. Et finalement, ça s'est comme placé, mais je leur ai dit, si jamais ça recommence, on va remettre le son, faut qu'on s'habitue, faut pas qu'on s'habitue à ce son-là. Mais faut que ça rentre, là. Faut qu'ils comprennent, là, ça fait un mois, là, puis ça fait un mois que j'essaie par plusieurs moyens. Puis j'y arrive pas. Fait que là, j'espère que c'est comme la dernière stratégie que j'utilise. J'espère que ça va se placer. Puis je fais beaucoup de renforcement positif aussi. Fait que c'est ça. C'est pas toujours évident, hein? Mais là, je retourne à corriger mes dictées parce que j'y arrive jamais à temps de les corriger sinon. C'est quoi ça? C'est quel mot? Ok, renonce, ça s'écrit comment? C'est une erreur d'orthographe, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il est mal écrit. Mais comment est-ce qu'on l'écrit? Est-ce que vous êtes d'accord que ça s'écrit comme ça? Ouais, ok, ben vous l'écrivez dans première correction. Puis après tu mets ta carte dans remède. Est-ce que vous pouvez battre par le docteur? C'est vous les docteurs, il faut sauver la planète de la maladie. Verger. Ok, c'est quoi un verger? Un nom. Pourquoi? Comment tu peux me prouver que c'est un nom? Parce qu'on dit un berger. Un verger, ok. Un beau berger. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Bon. Ça va où? Dans quel arbre? Oh oui! Bon, là, il est 6h30, je suis dans mon salon et je suis en train de mettre en ligne tous les ateliers que j'ai créés pour le mois d'octobre et les autres activités que j'ai faites. Donc, si vous êtes intéressés par ça, sont tous dans ma boutique Teachers Pay Teachers. Ah, excusez, j'ai eu une crampe dans mon téléphone. Boutique Teachers Pay Teachers, c'est ma boutique Mieux Enseigner. Puis, c'est ça. C'est pas mal ça, je suis en train de faire ça en ce moment sur mon ordi. Puis il y a aussi 2 de mes ateliers qui sont de la classe de Karine. Donc si vous êtes intéressés, vous pouvez aller visiter sa boutique aussi. Elle fait plein de belles, magnifiques choses. C'est ici que le vlog se termine pour aujourd'hui, mardi. Puis, c'est ça. Allô tout le monde, on est mercredi et je viens de rentrer dans ma classe. Et bonne nouvelle, on a enfin des rideaux dans nos classes. Ça va faire une grosse différence maintenant, ça, d'avoir des rideaux.
Ça va faire une grosse différence, comme je disais, d'avoir des rideaux maintenant. Donc, aujourd'hui, c'est notre belle journée qui commence avec mes élèves. Je suis en période libre en rentrant. Mais c'est surtout aussi la première fois de l'année où je commence à être malade. Fait que, je sais pas, je devrais être correct pour faire la journée, là, mais on verra pour le reste. Parce que moi, absolument, quand je suis malade, je suis pas malade à moitié. On verra ça. Là, je vais aller me faire mon café. Puis, aujourd'hui dans l'horaire, ça c'est la pile de feuilles que j'accumule depuis le début de l'année, faut que je fasse le ménage. Aujourd'hui, on fait une phrase du jour, on continue les petits moments en atelier d'écriture. Puis, avec les 3e années, je me lance dans l'algorithme conventionnel de l'addition. J'ai bien hâte de voir ça. Puis, on commence à voir le cycle de l'eau à la fin de la journée. Fait que je vais vous laisser parce qu'il faut que j'aille faire plein de photocopies. Parce que ce midi aussi, je suis en récup. Fait que c'est ça. À tantôt. Allô tout le monde, je suis de retour chez moi. Il est 5 heures à peu près. Donc, aujourd'hui, c'était une journée difficile. J'ai vraiment un gros problème dans ma classe de bavardage, mais comme ils parlent tout le temps. Quand j'enseigne, quand on travaille en groupe silencieusement, dans les routines, dans les transitions, tout le temps. J'essaie par tous les moyens, mais là, ça fonctionne pas. Fait que je suis en pleine réflexion sur repenser la gestion de classe dans ma classe parce que c'est vraiment quelque chose qui me dérange et qui... Excusez, je suis déconcentré par mon petit chat qui me liche. C'est vraiment quelque chose qui entrave aux apprentissages, qui empêche les apprentissages. Je suis toujours pris à arrêter, prendre une pause, puis réexpliquer, puis remodéliser les routines, etc., puis les attentes que j'ai. Fait que c'est une journée difficile pour ça, puis je commence à être malade aussi. Ça devait m'arriver. C'est ça. Sinon, mis à part ça, ben, j'ai quand même réussi à faire des choses intéressantes comme introduire l'addition en colonne à mes élèves de 3e année. On a commencé ça, puis j'ai écrit directement sur mes tables avec mon crayon effaçable pour faire ma démonstration avec tous mes élèves autour de moi. Mes élèves capotaient. Ils étaient un peu jaloux. Je leur ai dit, ben, tu vas faire un bac de 4 ans, puis tu pourras dessiner sur des tables rendues là. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais aller me reposer. Je vais aller finir de préparer ma journée de demain. Puis c'est ça. Je veux vraiment pas être malade. Puis surtout que demain, c'est la photo scolaire. J'aimerais ça pas avoir l'air vert puis grippé. C'est ça. Allô tout le monde, on est jeudi. Là, il est 12h50. J'ai oublié de vous parler ce matin parce que je suis vraiment malade aujourd'hui. Là, ça va comme un peu mieux parce que j'ai mangé, là, mais en tout cas, c'est vraiment difficile aujourd'hui. Là, mes élèves sont en anglais. Puis, on a reçu un nouveau meuble, un autre bahut encore, différent cette fois-ci. Puis, aujourd'hui, la journée, ben, je prends ça vraiment relax. Je suis pas tant intéressant que ça, mais je suis malade. Mais mes élèves sont bons, sont fins aujourd'hui. Ils comprennent que je suis malade et que M. Jason peut être un peu plus impatient quand il est malade. Puis, c'est la photo scolaire aussi aujourd'hui. Pas pour rien que je me suis coiffé puis je me suis forcé. Ça aussi, ça a bien été. J'ai hâte de voir les résultats pour ma première photo de classe. Okay, là, je vais continuer à ramasser mes choses puis préparer la dernière période. Allô tout le monde! On est vendredi, il est 10h le soir. J'ai pas vlogué aujourd'hui parce que vous pouvez sûrement l'entendre, je suis vraiment très congestionné. Hier, c'est une journée vraiment difficile. Je me sentais devenir malade de plus en plus à la minute près. Puis finalement, cette nuit, je me suis réveillé à 3h le matin. Super malade, je me sentais vraiment pas bien, je faisais de la fièvre. Fait qu'aujourd'hui, à 3h le matin, j'ai appelé la centrale de suppléance pour demander un suppléant dans ma classe aujourd'hui. Hier, je suis parti en planifiant en fonction de ça. J'avais déjà préparé toutes les choses en fonction que je pensais peut-être avoir un suppléant. J'espérais pas me rendre là. J'espérais pouvoir revenir dans ma classe aujourd'hui pour juste ranger ce que j'avais préparé. Puis finalement, ben, les choses ont fait que mon corps ne voulait pas. Fait qu'aujourd'hui, j'ai pris la journée pour me reposer. Je suis vraiment cerné. Ça n'a même pas rapport. Puis je suis vraiment très congestionné. Fait que c'est ça. J'espère que ça a bien été avec mes élèves aujourd'hui. J'espère que mon suppléant ou la suppléante a bien fait ça. De ce que j'ai compris de ma collègue, ça l'a bien été, malgré tout. Fait que je vous dirai ça mardi quand je vais rentrer dans la classe si ça l'a bien été. Fait que c'est là que le vlog se termine cette semaine avec moi qui est malade. Bye! Un autre conseil, ben, travaillez beaucoup l'autonomie avec vos élèves et le sens de la débrouillardise.
Parce que c'est pas vrai que tu peux toujours être présent pour eux pour les 2 niveaux en même temps. Ça arrive qu'il faut que tu sois tout seul avec un niveau en particulier parce qu'il y a des choses que tu dois voir avec juste un niveau et pas l'autre.